Il a transformé 7600 $ en plus de 100 millions de dollars. Et il est devenu une légende vivante du trading crypto. Et puis, en l'espace de quelques jours, il a tout perdu. Mais le plus fou, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit après avoir tout perdu. Je pourrais aller à zéro et je souris encore. James Wynn, juin 2025. Cette vidéo n'est pas juste une histoire de gains et de pertes. C'est une leçon brutale sur l'ego, le levier, les baleines et pourquoi dans le monde de la crypto, la transparence peut vous tuer. Bienvenue dans l'histoire réelle de James Wynn, le trader le plus fou de la décennie. This has to be one of the most impressive implosions I've ever seen. A crypto whale got liquidated for $100 million. James Wynn, the trader who turned 3 to 4 million US dollars all the way up to 80 million US dollars. James Wynn has been liquidated. The best and possibly the worst crypto trader of all time. James Wynn n'est pas un trader comme les autres. Il est un produit pur de la dégénérescence crypto. Un mélange de génie, de hasard et d'un goût total pour le chaos. Tout commence en avril 2023. Il découvre le même coin PEP, encore inconnu à l'époque. Il jette ses 7600 $, tout ce qu'il a dans ce token ridicule, une grenouille verte. Mais lui, il y croit. Et il fait ce que personne n'ose encore faire à l'époque. Il le dit publiquement. Il tweet que PEP vaudra 4,2 milliards. Tout le monde se moque. Et pourtant, quelques semaines plus tard, PEP explose, x8, x20, x100, puis x400. Il encaisse plus de 25 millions de dollars, devient une légende. Wynn enchaîne ensuite les trades spectaculaires. Il rentre dans le Wolf Andy. Il accumule des gains à 7 chiffres. Il devient le symbole d'une génération, celle qui pense que tout est possible avec un bon coup de chance et un peu de levier. Mais très vite, les premières ombres apparaissent et plusieurs accusations. Dump prématuré sur BabyPep, demande de tokens en douce, supposée proximité avec Alameda Research et des followers ruinés après l'avoir suivi sur certains coins. Début 2025, Wynn en a marre, il disparaît. Mais en mars 2025, il fait un retour fracassant. Cette fois, il ne joue plus avec des mêmes coins. Il s'attaque à Hyperliquid, une plateforme de trading perpétuel décentralisée. Et là, tout est visible. Chaque trade, chaque levier, chaque dollar. Il joue avec des millions, parfois des dizaines de millions, avec du x40 de levier. Il ouvre plus de 7000 BTC en position longue, soit plus d'1 milliard de dollars avec levier. À ce moment, tout le monde le regarde. Twitter est suspendu à ses positions. Il entre à 108 000 $ sur Bitcoin. Bitcoin monte à 110 000 $. Il ferme une partie et gagne 11,9 millions de dollars. Puis il réouvre une autre position encore plus grosse et atteint un PNL non réalisé de 39 millions de dollars. C'est la gloire, mais aussi le début de la fin. Soudain, une annonce de Trump sur les tarifs douaniers. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Bitcoin chute, volatilité maximale. James, en panique, vend ses autres bagues, mais il augmente son exposition sur Bitcoin. 11 500 BTC de position, liquidation à 105 000 $. Et puis, boum, Bitcoin plonge. Il change donc de stratégie et passe en short. Mais là encore, le timing est terrible. Bitcoin repart vers le haut. 15 millions de pertes en quelques heures. Le 30 mai 2025 à 13h12, James Wynn est liquidé. Il a tout perdu. 99 millions de dollars évaporés en moins de 72 heures. Il a atteint les étoiles et s'est brûlé les ailes. Et là, vous vous attendez à des excuses, des regrets. Mais non, James Wynn tweet ça. Je peux faire 100 millions et les perdre en une semaine. Je reste impassible. J'ai déjà tout ce dont je rêve. Paix, famille, amour. Et puis il enchaîne avec ça. Leverage is calling my name. Do I go back to casino? Donc même après avoir perdu 100 millions de dollars, il veut retourner au casino. James fascine car il incarne ce que beaucoup rêvent d'être. Sans peur, sans limite, insensible à la perte. Mais aussi, il incarne les dangers extrêmes du trading. L'effet de levier mal géré, la dépendance à la dopamine, l'illusion que le prochain trade réparera tout. Alors que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, dans un premier temps, l'effet de levier est une arme à double tranchant. Même avec un edge, un événement macro peut vous détruire. En deux, montrer ses trades publiquement vous expose. Des whales ont sans doute visé ces niveaux de liquidation. En 3, l'argent seul ne suffit jamais. James avait tout et a continué jusqu'à 0. En 4, ce n'est pas une stratégie, c'est une roulette.
et la roulette finit toujours par tout vous prendre. Mais le casse-tête continue. Aujourd'hui, eh bien, il est encore actif, il trade encore et il tweet toujours. Certains pensent qu'il bluffe, d'autres pensent qu'il prépare un retour monumental. Mais ce qui est certain, eh bien, c'est qu'il a marqué l'histoire du crypto trading et il pourrait bien le refaire. Si cette histoire vous a marqué, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies sur le monde du trading. Et surtout, rappelez-vous, le marché ne pardonne pas, mais il oublie. Ceux qui s'en souviennent peuvent survivre. N'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description et à très vite dans une prochaine vidéo.